Eh bien, à l'occasion du 44e anniversaire de la libération du Sinaï, c'est l'Égypte qui célèbre bien plus qu'un événement militaire. Effectivement, c'est l'Égypte qui affirme la continuité d'un projet national fondé sur la souveraineté et la construction. Tout un plan de développement a été lancé justement pour le Sinaï. Sous la direction de l'État, le Sinaï est passé justement d'un espace de conflit à un certain moment donné, justement pour sa récupération. Un vaste chantier de développement incarnant effectivement une vision stratégique qui fait de la reconstruction et de la stabilité les piliers essentiels de la sécurité nationale et régionale. Pour parler du Sinaï, pour parler du développement du Sinaï, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, de M. Ahmed Mahmoud, qui est directeur de rédaction à l'Ahram en ligne. M. Ahmed Mahmoud, bonjour. Bonjour Madame Bonardon, bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Pour parler du Sinaï, à chaque année, c'est l'occasion certainement de parler du Sinaï, du développement du Sinaï. On a toujours dit et répété que la sécurité du Sinaï fait partie de la sécurité nationale de l'Égypte et le développement du Sinaï fait partie également de la sécurité nationale de l'Égypte. On est où par rapport à ce plan ambitieux qui a été lancé depuis 2014? Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et un vrai développement. On est où aujourd'hui par rapport aux ambitions justement du développement du Sinaï? Pour commencer. Bon, en fait, on peut dire que l'Égypte a pris un modèle de développement constitué d'alternatives aux approches sécuritaires. L'approche classique mise tout sur la force brute, mais le modèle égyptien mise sur l'intégration en faisant des habitants du Sinaï des partenaires de développement en ce moment. Et je crois que l'État transforme la société en Sinaï elle-même en sa propre force de sécurité. C'est un modèle durable car elle traite les racines du mal, l'extrémisme plutôt que des symptômes. Très bien. Dans votre article, vous avez écrit, et je cite, en fait, l'Égypte a prouvé en plus de 44 ans qu'il s'agit d'un pays qui excelle dans l'art de la guerre lorsqu'il est imposé, mais elle concentre tous ses efforts sur l'art de la reconstruction, justement. Est-ce que vous pouvez justement expliciter un petit peu, nous expliquer cette vision? Bon, en fait, l'art de la construction, c'est ça qui devient le héros de cette époque ou cette partie. Le prof de ce que je disais réside dans le passage d'une économie de guerre à une économie de vie. L'Égypte n'a pas seulement sécurisé le Sinaï par les armes, elle a ancré aussi au reste du pays par des projets égyptiens. La preuve concrète, c'est que des projets comme la station de Bahr el-Basra, par exemple, la plus grande au monde, station d'eau, qui transforme le désert en terre agricole, on se bat plus pour une zone tampon. Ont investi dans une zone de production. Je crois que c'est ça le substance de sécurité basée sur le développement. Très bien. Dans son discours prononcé à cette occasion, à l'occasion des célébrations justement de ce 44e anniversaire de la libération du Sinaï, c'est le président de Fattah el-Sisi qui a redéfini, si vous voulez, la notion de défense nationale. Bon, ça c'est un point très, très important parce que son Excellence, notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a fait, comment on peut dire, un changement de stratégie. C'est vraiment la défense dynamique à la place de défense statique.
Oui. Je veux dire que le président transformait la défense d'un concept réactif et un concept préventif. Ça veut dire défendre le pays, ce n'est plus seulement poster des grades, c'est éliminer les causes de l'instabilité même, comme on dit, la pauvreté, l'isolement, le chômage. Et dans ce discours, une nouvelle école de pensée est née. La dignité sociale est le premier rempart du soldat. Très bien. Le développement actuel fait partie d'une certaine vision stratégique. Vous l'avez justement aussi précisé, c'est-à-dire que ça reflète une certaine vision stratégique non seulement pour le Sinaï, mais pour l'Égypte. À quel point justement le Sinaï peut-il contribuer justement au développement économique de l'Égypte en général? Parce que on parle effectivement d'une terre très riche. En ressources naturelles, il y a aussi la mer Rouge, faune et flore, c'est-à-dire, et il y a aussi des plans de développement énormes, que ce soit pour la bonification de terrain ou autre. Bien sûr. Maintenant, le Sinaï n'est pas comme c'était déjà prévu, une partie isolée qui peut être un théâtre des actes terroristes ou bien de chaos. Maintenant, ce n'est pas seulement un endroit avec du sable ou de la mer, c'est un endroit où il y a beaucoup plus de projets de développement, l'ouest de Canal, comment aussi les villes qui ont été construites. Tout ça change complètement la vue du Sinaï par rapport non seulement les peuples égyptiens, mais aussi pour le monde entier. Très bien. Le Sinaï attirait toujours l'attention de l'ennemi aussi, je ne veux pas dire l'ennemi, de l'autre, si vous le voulez bien. C'est-à-dire depuis le début de l'histoire, c'est une terre qui attirait les regards, l'intérêt. À quel point, justement, ou comment peut-on considérer qu'un tel développement sur le terrain peut-il aussi être un outil de dissuasion? Bon, maintenant, avec les habitants égyptiens qui vont être partout dans le Sinaï, aussi les projets de cultiver, comment on dit, cultiver beaucoup plus de terrain, avoir de production agricole, avoir de production minérale, avoir du tourisme. Tout ça fait un point quand même sécuritaire pour le Sinaï. Mais à mon avis, le plus important et le plus intéressant dans ce modèle, que ça devient un modèle qui peut être appliqué dans le monde entier. Comment transformer un endroit ou un pièce de terrain d'un État qui était isolé un petit peu, elle devient un modèle pour le développement. Maintenant, nous avons beaucoup de tunnels qui quand même permettent les gens de traverser le canal dans vraiment très peu de temps. Comme ça veut dire le développement est très facile, les transports est très facile. C'est comme les veines de vie en fait, ce que je parle là tout de suite. Très bien. Première pierre, quand on parle de développement ou de construction, ce serait l'infrastructure, d'où justement cette mobilisation pour d'un côté relier le Sinaï au territoire égyptien avec plusieurs tunnels, non pas un seul tunnel ou un pont uniquement. Et vous l'avez justement précisé, plusieurs tunnels relient aujourd'hui l'Est et l'Ouest, si vous le voulez bien, du canal de Suez et le Sinaï. Aujourd'hui, quand on parle des infrastructures qui ont été justement, les projets d'infrastructures qui ont été lancés et mis en place dans le Sinaï, ça répond aussi à l'établissement de population, c'est-à-dire en fin de compte, quand on parle d'investissement, quand on parle de projet, il faut y avoir toute une communauté
côté, c'est-à-dire au-delà où, avec les populations locales, ce terrain pourrait aussi attirer les Égyptiens de tous les coins du territoire. Effectivement, c'est ça. Et je crois que maintenant on parle d'une image de l'Égypte jaune et sereine. C'est l'image d'un État qui ne cherche pas la guerre, mais qui n'a pas peur de la faire aussi, mais tout en préparant de loin construire des universités, une puissance régionale qui tire sa force de sa stabilité intérieure. Très bien, c'est intéressant aussi de rappeler que tout ce développement, si vous le voulez bien, a été mis en place et lancé parallèlement au départ, parallèlement aujourd'hui, après effectivement une guerre farouche contre le terrorisme, donc pour éradiquer le terrorisme de ce territoire. Et voilà, dans une période qui a suivi 2011. Ou 2013 plutôt. Bien sûr, mais maintenant nous avons une stabilité qui attire les investisseurs du monde entier. Mais maintenant qu'on regarde l'ensemble des projets qui ont été établis par des investisseurs étrangers dans l'est du canal du Suez, dans l'est du Port Saïd par exemple, ça va vous montrer comment on explique beaucoup plus que ça dans les années qui viennent. Et sûrement, après avoir fait la comparaison entre la stabilité en Égypte, le Dieu le protège aussi, et aussi ce qui se passe pas très loin de notre frontière. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ahmed Mahmoud. Vous êtes directeur de rédaction El Ahram en ligne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et là, madame, monsieur, je vous rappelle... La péninsule du Sinaï occupe une position stratégique majeure pour l'Égypte. Après son occupation par Israël en 1967, l'Égypte a adopté une double stratégie militaire et juridique afin de récupérer pleinement son territoire et rétablir sa souveraineté. L'Égypte a lancé une offensive militaire décisive le 6 octobre 1973 contre les forces de l'occupation israélienne. Cette guerre, connue sous le nom de guerre d'octobre, a permis de briser la ligne de défense israélienne connue sous la ligne de Bar-Liev et de restaurer la confiance de l'armée égyptienne. Cette prouesse et cette victoire militaire totale a